Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 1er au 15 octobre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne dans leur vie pour l'instant, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies pourraient être inversées, vous pourriez vous y retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes scorpions s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ? Un temps de calme, un temps de repos, de réflexion. J'ai l'impression qu'on est sur le point de prendre une décision après avoir calmé son esprit. Il y a pu y avoir quelque chose qui vous a pas mal stressé. Il y a quelque chose qui vous a... quand on y pensait, c'était compliqué. Alors les célibataires, ça peut être, je prends du temps pour moi pour calmer mon tumulte par rapport à ce qui a été dans ma vie passée. D'accord ? Maintenant que dans mon esprit, ça fait plus des montagnes russes, là. Je rentre pas dans du mental, je repense pas ça. Vous voyez, c'est par moments on peut se laisser embarquer dans un tourbillon, dans les pensées et ça peut être très conflictuel, très agaçant. Il peut y avoir des peurs, de l'ego, des souvenirs, des choses qui font pas se sentir, suffisamment stable dans la façon de penser ou dans ce qui concerne le domaine sentimental. D'accord ? Ça peut être un peu comme des espèces de montagnes russes dans les réflexions, etc. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve une certaine forme de stabilité dans sa façon de penser la relation. Maintenant, il peut y avoir une démarche, une discussion, une communication sur laquelle vous avez pris le temps de réfléchir afin de bien choisir vos mots, tirer le pour et le contre, et vous en venez à la conclusion que ok, c'est bon, ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je veux faire, faut que je me réveille. Il y a un réveil là quelque part, c'est bon, c'est à y repenser, il y a plus de tumulte dans ce que je pense, il y a plus de, voilà, c'est la guérison, c'est le temps de repos, c'est l'amélioration, c'est le calme dans l'esprit qui est revenu. Et comme il y a ce calme là, j'ai l'impression qu'on est peut-être beaucoup plus à même de penser de façon beaucoup plus stable la suite ou quelque chose qu'on envisage par rapport à du sentimental. D'accord ? Les célibataires, ça peut être, je prends un temps de calme, un temps de repos, mais là où ça porte ses fruits, c'est que dans l'idée, par exemple, de rencontrer quelqu'un, ou dans l'idée de communiquer avec la personne que j'aime, ou dans l'idée de réfléchir, peut-être, je prends le temps de bien réfléchir, bien poser, bien structurer quelque chose que j'aimerais faire avec mon ou ma partenaire, le moment où je me rends compte que à la réflexion de cette chose-là, je suis plutôt calme dans mon esprit, c'est peut-être le signe que c'est bon. J'arrête de repousser à demain cette discussion, d'aborder ce sujet, de prendre une décision aussi, pourquoi pas, pour certains et certaines. Mais il y a vraiment ce ressenti de c'est plus le tumulte dans mon esprit, ça part plus dans tous les sens, parce que j'ai pris le temps de la réflexion, de la méditation, du calme, du repos. Peut-être j'ai été un moment mis en retrait, voulu ou pas, d'accord ? Mais ça m'a permis de pouvoir peut-être venir stabiliser certaines choses dans mon esprit par rapport à ma condition, ma situation ou ce que j'ai vécu émotionnellement. La personne en face de vous, on est sur un 3 de denier. La personne en face de vous, peut-être, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager, s'investir, faire, contribuer et participer dans une relation. C'est le travail d'équipe. C'est quelqu'un qui est prêt à démontrer qu'elle veut faire des choses concrètes au profit d'une relation qui viendra faire évoluer, qui viendra apporter quelque chose de concret, de positif. On a pour objectif là de faire grandir une situation de manière concrète en faisant tout ce qui est
en son pouvoir, d'accord? Le 3 de denier, c'est la participation, c'est le travail d'équipe, c'est la co-création, d'accord? Mais dans la co-création, c'est pas l'autre il faut qu'il le fasse, c'est moi déjà je vais faire. Et voilà, ça peut être quelqu'un aussi qui vous propose un projet ou quelque chose à faire ensemble et vous prenez le temps de la réflexion, d'accord? Il y en a peut-être un des deux sur la première quinzaine du mois d'octobre qui travaille plus que l'autre, d'accord? J'ai ça. Le 3 de denier, on est actif, on participe, on crée, on interagit avec les autres. Et donc cette personne-là, elle est dans les actions, elle est dans l'évolution d'un projet, elle est dans l'activité. La personne qui est de ce côté-là, peut-être prend un temps de repos, de réflexion. Voilà, c'est ce que ça peut vouloir nous dire. Ok. Bon. Vous pouvez peut-être aussi avoir déjà réfléchi à ce que vous propose de faire l'autre, chose que il ou elle a l'air déjà d'être en train de mettre en place ou va commencer à mettre en place. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente de constater que l'autre commence à s'engager et s'investir de manière plus importante et plus concrète dans la relation. Ok ? Par contre, on vous dit, une fois que tu le perçois, que tu le vois et que tu le remarques, il y a besoin, toi aussi, d'avoir peut-être un déclic ou un réveil, ou de te réveiller justement peut-être pour venir constater sur ce que l'autre est en train de faire dans l'optique de quelque chose de positif, de concrètement positif, par la suite. Très bien. Quel est votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? Là, et j'ai celui de l'autre. Roi de bâton, passer à l'action. Votre challenge, c'est ok, j'ai bien réfléchi, j'ai beau tirer le pour et le contre ou re-réfléchir ou continuer à réfléchir, je vais pas... Vous savez, c'est comme quand on prend une décision, quand on se dit oh, allez, c'est bon, je suis tranquille, demain ça je vais le faire, etc. Le lendemain, faut le faire. Faut pas remettre encore au lendemain. C'est un truc un peu comme ça. Ok ? Se faire confiance, s'affirmer, mettre en place les choses de manière concrète, mais pleinement assumée, pleinement revendiquée. Si vous voulez communiquer sur quelque chose, c'est quelque chose qui a été longuement pensé et longuement réfléchi en amont. Ok ? Et on vous dit que maintenant, ton challenge, ça va être d'assumer ce que tu sais être après mûre réflexion, après calme et tranquillité retrouvée dans ton esprit. Il n'y a plus qu'à. Ça, c'est challengeant pour vous, mettre en place les choses. Le roi de bâton, il est très compétent dans sa façon de faire. Il écoute ses désirs aussi. Peut-être qu'on vous dit que tu n'oses pas communiquer à l'autre pour exprimer certains désirs ou choses que tu as envie de faire ou de mettre en place ou comment toi tu aurais, depuis ton point de perception, depuis qui tu es, envie de faire de cette façon-là, d'accord ? On vous dit fais-toi confiance dans ta façon de faire, dans ta façon d'aborder, d'entreprendre, de créer des choses. Parce que vous voyez, c'est le roi de bâton, là, c'est le créateur. Donc, c'est à un moment donné, j'écoute mes désirs et je fais en fonction de mes désirs que j'assume pleinement et puis, en plus, j'ai pleinement confiance en moi. D'accord ? La personne en face, on est sur... Waouh, le jugement. Au-delà de l'illusion. Ok. Il y a cette notion, avant de vouloir obtenir la participation, la réponse, la communication de l'autre, il y a besoin de comprendre qu'on doit déjà incarner ou faire ce qu'on attend de l'autre. Il faut déjà être dans cette énergie-là, dans ce positionnement-là, quelque part, entre guillemets, dans ce rôle-là. En gros, ce serait comme... Je vais vous donner l'exemple qu'on m'a donné, mais ce serait comme un parent qui dit, par exemple, à ses enfants, tu dois passer le balai, tu dois ranger ta chambre, tu dois faire ci, tu dois faire là, sans pour autant, lui ou elle, le faire déjà. Vous voyez ? Si c'est ce qu'on veut de l'autre, c'est que c'est ce qu'on veut vivre soi dans la relation. Donc là, avec le jugement, il y a vraiment cette idée peut-être de communiquer clairement sur comment on se positionne et de manière très authentique, d'accord ? Je veux créer ça avec toi, je veux participer à ça, je veux qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça, très bien. Je vais te l'expliquer, parce que le jugement, c'est aussi de la communication ou c'est répondre à l'appel de quelque chose. Ça peut être, je réponds à l'appel du désir d'avoir envie d'être pleinement impliqué dans une relation, mais je vais pas juste faire que le dire à l'autre, non, je vais l'incarner moi authentiquement. Je fais ce choix-là, je prends ce positionnement-là, je réponds à l'appel du désir de ce que j'ai envie de créer ou comment j'ai envie moi de faire les choses vis-à-vis de l'autre. Et si je le fais, peut-être que l'autre finira par y réfléchir, constater, voir qu'il ou elle peut avoir l'esprit tranquille et à ce moment-là, faire à ce niveau-là ou commencer à faire avec moi. Vous voyez ? Il y a l'idée là de reconsidérer un peu tout ce qui s'est passé entre vous si vous vous connaissez ou de reconsidérer son passé avec compassion
pas dans le sens où ça n'a plus d'importance, où on oublie, où ça n'a plus aucun intérêt, mais c'est j'en retire quelque chose qui me permet aujourd'hui de savoir précisément ce que je veux pas, ce que je veux plus, et c'est pas juste de l'exprimer authentiquement. C'est je l'exprime, oui, mais je démontre que c'est ça que je veux. Donc, je fais. Et l'autre, peut-être que ça lui provoquera une conscientisation, un réveil, ou va remarquer quelque chose, et depuis ce point-là, osera peut-être passer à l'action ou entreprendre avec moi. Ok. Quel est votre atout ? Le fait d'accepter, peut-être d'ouvrir votre cœur. On est inspiré là, avec le page de coupe, on est inspiré, il y a du romantisme, il y a quelque chose qui s'ouvre émotionnellement. C'est aussi le pardon, ou la demande de pardon. D'accord ? Le page de coupe, c'est ça que j'ai. Ça me résonne comme ça, pourquoi ? Parce que le 4 d'épée nous parle potentiellement de guérison. Après un temps de repos, après un temps de réflexion, on laisse décanter les choses, à bien y réfléchir, on remet les bonnes choses à leur bonne place. Une fois que c'est fait et qu'il n'y a plus de tumulte dans le mental, les choses sont beaucoup plus stables, cadrées, structurées dans l'esprit pour pouvoir être pleinement vécues de façon peut-être un peu vulnérable et pleinement assumée émotionnellement. On peut reconnecter à un truc émotionnel qui est peut-être libérateur là aussi, parce que vous voyez, on voit des oiseaux qui... Voilà, on comprend ce qu'on veut émotionnellement, mais c'est surtout on comprend que pour pouvoir obtenir, faire, créer ce qu'on veut ou ce qu'on veut vivre dans une relation ou avec notre partenaire, faut se laisser embarquer par cette énergie du cœur. Ok ? C'est ça. Quel est l'atout de la personne en face ? Waouh ! Le passage à l'action. Le passage à l'action, en faisant sa part dans ce qu'on cherche à créer, parce que c'est la créativité avec l'impératrice, c'est les ingrédients que je possède déjà en abondance, avec confiance, pour de l'amour. C'est une façon de communiquer qui est très amour inconditionnel. Je communique avec douceur, avec vérité, mais aussi avec affirmation, parce qu'on est quand même sur une énergie d'impératrice, donc l'impératrice a une certaine forme d'autorité, qu'elle communique avec amour. D'accord ? Donc, cette impératrice-là veut créer quelque chose, mais elle sait aussi qu'elle a besoin de la participation de l'autre, que l'autre lui amène comme du carburant, des ingrédients, des actions. Donc cette personne, elle est peut-être en train de faire pour la relation ou au profit de la relation ou après vous avoir rencontré ce qui est de l'ordre de ce qui est en son pouvoir. Par contre, elle ne va pas au-delà. Une fois qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle, et qu'elle accepte parce qu'elle est bien là-dedans, ou qu'elle se sent bien là-dedans, ou qu'elle sait qu'elle a des actions positives avec des bonnes intentions, dans l'optique d'aller créer quelque chose qui crée, comme j'entends, un sanctuaire sécurisant d'amour, d'accord ? À partir de là, elle accepte aussi de recevoir ce que vous avez à faire, à donner en retour, en réciprocité. J'aime beaucoup cette carte. L'impératrice, elle se considère à sa juste valeur. Elle fait ce qu'il y a à faire pour elle, parce qu'elle en a l'envie, parce qu'elle l'aime, parce qu'elle le désire, parce que ça sonne comme quelque chose d'authentique pour elle. Par contre, vous voyez, dans un travail d'équipe, si on travaille en équipe, mais c'est chacun a sa part à faire. C'est moi, je vais faire la mienne. Moi, je vais faire ma part dans ce que j'ai envie de créer. Maintenant, est-ce que l'autre le fera, ça dépend de lui ou pas. Par contre, j'ai bien conscience que moi, je ne ferai pas plus que ce que je dois faire, parce qu'on est censé le faire ensemble. Donc, il y a ce truc de je fais ce que j'ai à faire et ensuite j'attends de voir comment l'autre agit, même si il ou elle a l'air de réfléchir encore ou voilà. Mais dans la réflexion, c'est pas tant comment je dois faire les choses ou pas. C'est plutôt parce que je ressens les choses de façon émotionnellement positive. Comment est-ce que je peux trouver ce déclencheur de confiance en moi pour justement écouter mon émotionnel afin de passer à l'étape d'après ou de prendre une décision dans l'optique de venir peut-être apporter des choses à cette impératrice qui, elle, fait sa part ou a déjà fait sa part. Ok. Là, vous inversez en fonction, hein ? D'accord, mes scorpions ? Allez, dans la situation, qu'est-ce qu'on vous dit ? J'ai vu vous l'autre, maintenant on va aller voir la situation en elle-même. Ok, j'ai ça. Ouh, il y a l'hiver.
Il y a la fin d'un cycle. Donc, Capricorne, Verseau, Poisson, ce sont des signes qui peuvent vous parler. Il y a peut-être la fin d'une situation telle qu'elle était pour aller sur quelque chose qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus coopératif, beaucoup plus porteur, constructif et évolutif concrètement. Mais il y en a un qui est déjà dans le faire et l'autre qui est déjà plus dans la réflexion, mais ce besoin de guérir de quelque chose ou d'être stable dans ses pensées pour pouvoir venir participer et contribuer, mais il faut peut-être il y a peut-être la fin d'une relation où il y avait besoin de se reposer et de guérir à la suite de la fin de quelque chose qui était un peu froid, qui était très figé, c'est compliqué, quoi. C'est peut-être aussi mettre un terme à une situation telle qu'elle est pour aller vers ce qu'on veut. D'accord ? Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a la fin de cycle, la fin de quelque chose de difficile, de froid, d'un peu figé comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? La loyauté. En fait, il y a ce qu'on vit, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qui a été provoqué dans des choses un peu compliquées et un peu difficiles. Mais une fois qu'on a cautérisé quelque chose, une fois qu'on est beaucoup plus au clair et beaucoup plus stable dans sa façon de penser et que de ce côté, on sait ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, mais qu'on est prêt aussi à démontrer à l'autre comment est-ce qu'on veut vraiment construire quelque chose de concret, il s'agirait là de ne pas laisser cette situation dans l'inaction ou dans des choses qui ne se passent pas, alors que si on est vraiment fidèle à soi-même, on sait ce qu'on veut, ce à quoi on doit mettre un terme, ou ce qui vient influencer de façon difficile, on en a bien conscience, mais on met un terme au fait que ce qui va prendre le dessus, c'est l'inaction et pas être fidèle à soi-même sous prétexte que... Enfin, c'est pas sous prétexte, mais c'est parce qu'il y a eu des blessures ou qu'il y a eu des choses comme ça. On laisse plus les choses difficiles venir faire que ce qu'on ferait en étant fidèle avec soi-même ne se passe pas. Ok. J'ai de la loyauté, j'ai de la fidélité. On est loyal à son cœur, loyal à ce qu'on ressent. Les célibataires, là, c'est ok, si je suis fidèle à moi-même, ma situation, elle est stagnante, elle est à l'arrêt. C'est froid, c'est pas chaleureux, c'est compliqué. À quoi je dois mettre un terme, peut-être dans des blessures ou dans une façon de penser, ou ça peut être aussi, je me connecte jamais à mon cœur. Est-ce que je dois pas arrêter de ne pas me connecter à mon cœur, arrêter de ne pas me faire confiance pour pouvoir me faire confiance, mais être fidèle à moi-même aussi dans ma volonté de vouloir aimer ou ma volonté de vouloir participer, rencontrer quelqu'un, etc. Ok. On guérit peut-être aussi d'une blessure de trahison ou de quelque chose comme ça qui est venu comme glacer un peu le cœur, quoi. J'ai un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'on a ? Pas de dialogue, solitude, le silence. La personne qu'on aime, on n'est pas en communication avec elle, si c'est le cas. Ou alors on ne parle pas. Il n'y a pas de communication sur le sujet principal qui pourrait faire qu'on met un terme à une difficulté. Vous voyez, c'est s'il y a des choses qui ne vont pas dans le couple. Admettons, toi, tu travailles trop, moi, je suis seule. Ou admettons, il se passe plus grand-chose entre nous, il y a eu des complications. L'un a envie de recevoir quelque chose de l'autre, l'autre a envie d'écouter son cœur et d'aller vers l'autre, mais il se passe rien. Parce que l'un des deux, peut-être, devrait communiquer, mais ne le fait pas. Et c'est ça qui fait que la situation, elle est comme en figée, quoi. Ok ? Elle est figée. Mais si on est fidèle à soi-même, est-ce qu'on a vraiment envie de rester dans cet état-là ou que la situation reste dans cet état-là ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin de discuter ou de communiquer tout en étant fidèle à soi-même et j'entends respectueux. Parler de ce qui ne va pas, de ce qui coince, de ce qui bloque ou les sujets qu'on évite ne permet pas de pouvoir passer à autre chose ou d'avancer ou d'évoluer ou de venir comme régler une fin de cycle ou quelques jours, quelques semaines, quelques mois qui ont été difficiles. Ok. Si vous rencontrez quelqu'un, mes scorpions, il y en a un des deux qui est plutôt actif, qui est plutôt démonstratif, qui est concret, qui fait des choses pour montrer son intérêt à l'autre. Et s'il n'y a pas de dialogue, c'est parce qu'il y en a un des deux qui met beaucoup plus de temps à répondre ou qui répond pas ou qui communique pas ou quoi. Sauf que pour pouvoir discuter, dialoguer et sortir d'un sentiment de solitude ou de choses parce qu'il y a eu des choses difficiles, faut être comme
Sois fidèle à toi-même et ne sois pas fidèle à la blessure qui t'a rendu peut-être silencieux ou qui fait que tu communiques pas ou communiques moins. C'est quand même aussi important peut-être de communiquer sur ce qui est difficile dans certains ressentis. Ok ? Je pense que le déblocage de la situation, il part de là. Qu'est-ce qu'on a ? Le 10 de coupe. Ouais. On veut le bonheur. On veut l'idéal. On veut l'harmonie avec l'autre ou dans la situation. Et si on veut ce bonheur familial, ce bonheur avec l'autre, ça passe vraiment par devoir être fidèle à soi-même et arrêter d'être influencé peut-être par ce qui est venu figer une relation ou qui fait que c'est cette chose-là qui aujourd'hui ne permet pas de vivre ce bonheur. Ok. Il faut communiquer, aller de l'avant. Alors pour celles et ceux qui auraient été blessés ou quoi, on y pense. On pense encore à ce qui a été difficile, à ce qui est venu jeter un peu un froid ou glacer un peu la situation. Mais si on veut s'en sortir et retrouver ce sentiment d'harmonie, à un moment donné, il faut faire des démarches qui vont dans la direction de ce qu'on désire vraiment pour ce bonheur. Ok. Il y en a un des deux qui voudrait communiquer quelque chose à l'autre, mais qui ne le fait pas. Est-ce qu'on a peur d'aller déranger l'autre ? Est-ce qu'on se dit que l'autre ne répondra pas ? Est-ce qu'on se dit... Mais si on veut ce nouveau départ, faut bien qu'il y en ait un des deux qui parle. Ou qui se lance. Ou qui ose se lancer vers la personne qu'il ou elle a identifiée comme étant ma personne idéale. Celle qui me fait me sentir bien, heureux, heureuse dans mon cœur. Ok. Les célibataires, ça peut vouloir me dire là que ça fait longtemps. Vous avez préféré rester seul en étant fidèle à vous-même plutôt que d'aller un coup à droite, un coup à gauche, tenter avec un tel, puis ça. Vous voyez, on a préféré plus prendre du temps pour soi plutôt que d'y aller. Par contre, une fois qu'on identifie que quelqu'un peut avoir un joli potentiel et vous fait ressentir quelque chose d'émotionnel, faut pas rester dans un truc où on reste en retrait ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a besoin de se remettre en mouvement, là. Et finalement, ce sentiment d'idéal de bonheur pourrait être ressenti et arriver en vous beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Très bien. Il peut y avoir un truc familial où on veut prendre une direction, on veut commencer à faire des démarches. Ouais, j'ai le côté fidèle. On parle de fidélité de cœur. La personne en face de vous, peut-être... Est-ce que la personne en face de vous vous attend pas ? Ou attend quelque chose ? Tant que ça se passe pas et tant que vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête, cette personne vous est fidèle. Maintenant, c'est aussi quelqu'un qui dit moi je vais être fidèle à moi-même. Si tu parles pas, que tu discutes pas, que tu restes, que tu réfléchis trop, que tu passes pas à l'action et que t'écoutes pas ton cœur, même si je t'aime et que j'ai envie de t'être fidèle, je vais aussi être fidèle à ce que moi je veux dans mon cœur. Ce serait dommage de passer à côté de quelqu'un qui pourrait être très loyal dans le cœur et qui vous choisit ou qui vous a choisi. La personne en face, elle choisit de s'écouter émotionnellement. Elle reste fidèle à ce qu'elle ressent. Quoi qui ait été vécu. Si elle s'identifie, alors bon, c'est des croyances, mais comme quelqu'un qui est aimant, aimante, qui a envie de construire des choses concrètes, qui évolue, qui se positionne et qui est authentique dans ce qu'elle ressent et qui en plus l'exprime, ça l'empêchera pas de poser ses conditions et de s'affirmer dans certaines choses, parce qu'on a quand même l'énergie de l'impératrice, d'accord ? Mais elle l'exprime avec énormément de douceur, de gentillesse, d'empathie, voilà, parce qu'elle reste fidèle à elle-même dans sa bienveillance. Par contre, elle veut vivre des choses qui résonnent de manière fidèle avec ses principes, ses valeurs et ce qu'elle sait vouloir dans le cœur. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, vous est fidèle. Ok. Mais on parle aussi peut-être de fidélité. Quelqu'un qui vous expliquera qu'il ou elle est quelqu'un de fidèle, d'accord ? Mais c'est pas tout de dire moi je trompe pas, moi je suis, moi je suis fidèle, voyez, parce que si vous, admettons, vous communiquez ou commencez à communiquer sur ce qui vous fait peur par rapport à votre vécu, vous êtes peut-être en mesure maintenant aujourd'hui d'aborder le sujet.
bien qu'on y a longtemps réfléchi et vous aviez peut-être d'abord besoin, vous, de stabiliser vos pensées autour de ce sujet-là avant de pouvoir en parler avec l'autre. L'autre personne ne fera pas que vous dire qu'elle est fidèle. Elle vous le dira, mais elle viendra aussi vous le démontrer dans les actes. Ok ? Et la meilleure façon pour cette personne de vous démontrer la fidélité, c'est d'être engagée, investie, de positionner des actes, d'être active, d'être productive et d'être comme impliquée concrètement dans la relation afin de venir vous démontrer que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Par contre, si en face, il n'y a rien qui est dit, il n'y a rien qui est fait, elle sera fidèle à elle-même pour protéger son cœur, j'ai l'impression, et elle ne le fera pas ou elle ne le fera plus. Pas parce qu'elle n'est pas fidèle, mais parce qu'elle préserve aussi ce qui est précieux en elle. Waouh! Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, cette relation? Ou votre domaine sentimental? Les blessures d'âme. Moi, je pense que vous savez précisément ce qui vous blesse, ce qui vous a blessé, ce qui vous blesserait s'il y avait. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit... aujourd'hui, quand tu réfléchis bien, oui, t'as été blessé, oui, t'as eu besoin d'un temps de repos, mais aujourd'hui... Si tu rencontres quelqu'un ou que tu as la possibilité d'être avec la personne que t'aimes, de communiquer avec elle, de venir débloquer une situation, de venir un peu dégeler, ramener une espèce de... mettre un terme à ce qui ne peut pas permettre de pouvoir grandir, évoluer avec la personne, de pouvoir être pleinement impliqué ou avec lui ou avec elle. Aujourd'hui, peut-être que c'est certaines blessures qui t'ont fait réfléchir, te mettre un peu en retrait, etc. Mais maintenant que tu as l'esprit calme, tu sais que si tu prends pas une décision vers cette personne ou en direction de cette personne, parce que ça te rendrait heureux ou heureuse, ça viendrait te blesser dans l'âme. Et ça, vous le conscientisez. Devoir se reposer, devoir prendre un temps de repos pour guérir des blessures qui ont été, c'est une chose. Mais ne pas décider l'amour quand il se présente ou quand on sait qu'on le ressent et qu'on le vit et que c'est dans cette direction qu'on veut aller, s'empêcher de ça, ça peut venir aussi provoquer des blessures. Ou venir raviver une blessure qui pourtant a déjà été comme guérie, conscientisée et stabilisée puisqu'on a pris ce temps-là. Donc on va pas revenir sur un dossier qui a déjà été conscientisé et qui est clair pour vous dans votre esprit. Ok ? Vous brûlez pas les étapes, mes scorpions. Il y a l'idée de même si je rencontre quelqu'un, je vais quand même je vais pas me jeter à corps perdu là-dedans et ignorer le travail sur mes blessures que j'ai encore à faire. Vous prenez le temps de guérir. Parce que la personne en face, ça vaut le coup. Et vous prenez le temps aussi d'envisager quelle blessure ça vous provoquerait si vous ne faisiez rien, vous ne communiquiez pas ou vous restiez de votre côté. Ça vous blesserait de laisser passer une occasion d'un truc beau, là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? La patience, l'assurance et le charisme. Ça fait peut-être un moment que vous patientez, ou il y a peut-être quelqu'un qui patiente et qui vous attend. Mais par contre, c'est pas je t'attends parce que je suis désespérée. C'est je t'ai peut-être longtemps attendu parce qu'à un moment j'ai été désespérée. Aujourd'hui je vais patienter parce que je suis sûre et certain ou sûre et certaine qu'on peut faire quelque chose ensemble. D'accord ? Par contre, cette énergie de charisme me fait très penser à cette impératrice qui dit « Oui, je sais qu'ensemble on peut être heureux. Oui, je sais ce que j'ai envie de faire avec toi. Par contre, je vais me respecter dans qui je suis. » Maintenant, ça peut être aussi vous qui avez longtemps attendu ou longtemps patienté. Dans cette patience-là, c'est pas juste j'ai attendu et j'étais désespérée. Non, c'est j'en ai profité pour venir conscientiser, guérir et me stabiliser dans certaines blessures. D'accord ? Mais aujourd'hui, si quelque chose de positif se présente à moi, j'ai confiance aussi en moi. Je sais que tout ce que j'ai vécu de difficile, que j'ai guéri, que j'ai conscientisé, que j'ai stabilisé, aujourd'hui, je sais précisément, dans de la confiance en moi, rappelez-vous, ce roi de bâton, comment m'assurer que tout ça ne se repasse plus, puisqu'après tout, ça a déjà été vécu. C'est classé, en fait. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé, ça n'a plus d'importance. Ça veut juste dire, j'en laisse les souvenirs douloureux, j'en retire les leçons, et depuis ça, qu'est-ce que je peux en faire de façon
assurée et confiante. Qu'est-ce que je peux vivre en toute connaissance de cause qui me fera vivre quelque chose de beau, peut-être dans lequel je serai respectée, dans lequel l'autre se sentira respecté. C'est beau, hein. Il fallait peut-être patienter pour retrouver un peu confiance en soi, retrouver confiance en l'idée de l'amour, retrouver confiance en l'idée d'être peut-être avec quelqu'un ou cette personne. J'ai un truc comme ça. Parce que si l'autre propose et que vous réfléchissez, si vous vous sentez comme obligé de réfléchir, hésitez à prendre une décision, à en parler, à discuter, à communiquer ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui fait quand vous manquez de confiance en vous ou quelles sont vos peurs qui vous empêchent d'aller exprimer, communiquer, donner votre réponse, déclarer à l'autre ou répondre à l'autre. Qu'est-ce qui vous empêche de ça? Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous? Ou qui vous feriez appréhender un manque de confiance une fois qu'on a commencé, qu'on a donné sa réponse, etc. Une fois qu'on a identifié ça, on a des solutions au cas où les problématiques viendraient se présenter. Ok. Vous allez prendre du temps. Après mûre réflexion, vous allez prendre du temps à mettre les choses en place de façon concrète. Par contre, une fois que vous commencez, vous y allez doucement mais sûrement, j'ai l'impression aussi. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Le chariot. Bah ouais, vous y allez. Alors, au début, doucement mais sûrement, mais finalement, après, on avance. On a des rêves, on a des ambitions, il y a une direction qu'on veut prendre, on se fait confiance et on vous dit que vous avez le succès, la victoire dans vos avancements, dans vos avancées. Une fois que vous enclenchez la première et que vous commencez à avancer, vous maîtrisez la situation, vous filez tout droit. Et le chariot, on pourrait... Vous voyez, je vous ai dit, on y va doucement mais sûrement. C'est pas une question de rythme, hein, c'est pas une question de se précipiter et d'aller très vite. Le chariot, on pourrait penser que ça fonce, pas du tout. Il va au rythme qui lui convient. Mais il avance. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Pour moi, vous allez tout droit vers quelque chose qui est de l'ordre du chemin vers mon but et mon objectif et mes ambitions. Mais j'ai confiance en moi, j'y vais. Vous savez quelle direction prendre. J'adore mes scorpions. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.